Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qui nous attend, tout simplement parce que je réponds au tag de le blog de Fanaworld, donc qui m'a tagué dans une vidéo il y a 3 jours, tag qui a été créé à la base par les associés du diable, et donc voilà, si vous ne connaissez pas ces deux chaînes, vous n'hésitez pas à checker dans la description, je vais mettre des liens, parce que vous allez regarder ces chaînes, vous regardez toutes les vidéos une à une, vous allez kiffer, ok? Et vous vous abonnez au passage. Ça marche. Petit aparté, je suis désolé. Je suis malade, donc si je renifle, c'est normal. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo, même si ça va pas être très agréable pour vous à entendre. Je suis désolé. Alors, on commence tout de suite. J'ai des petites feuilles ici avec les questions. Oui, vous voyez au passage que je suis complètement aveugle. Donc c'est écrit en caractères gigantesques. Mais voilà. On arrête là, on passe aux questions. Alors, quelle est la série de dessins animés qui t'a le plus marqué? Le plus marqué, je dirais Dragon Ball Z, parce que j'ai galéré à la regarder étant petit. Pourquoi? Parce que j'étais un petit peu jeune, et tout simplement parce que c'était non censuré quand ça passait dans le Club Dorothée, donc c'est quand même assez incroyable. Mais il fallait que le jour où ma mère tombe dessus, ça soit quand Vegeta a un trou comme ça dans la poitrine, en sang de partout, et elle a halluciné quand elle a vu que je devais avoir 7 ans et que je regardais ça. Donc ça a été compliqué de regarder, mais ça m'a donné encore plus envie de regarder, et ça m'a suivi très longtemps. J'ai beaucoup aimé aussi un animé, je sais pas si vous connaissez, c'est GTO. Je tiens quand même à vous en parler parce que c'est quand même, pour moi, l'un des meilleurs animés. Rapidement, je vous fais ça rapidement. C'est l'histoire, tiens d'ailleurs je l'ai derrière là. Hop. C'est ça. Hop. Donc c'est l'histoire d'un prof. Alors déjà c'est une ancienne racaille de 22 ans, très respectée dans le milieu, qui décide de devenir prof parce qu'il est toujours puceau et il veut sauter des lycéennes. Donc voilà. Malheureusement il réussit à une embauche, et il est embauché mais dans un collège. Donc, je vous laisse deviner, il peut pas trop, comment dire, ça casse un petit peu tous ses plans. Donc voilà, mais avec sa manière, comment dire, pas du tout politiquement correcte, il va aider chaque élève et il va s'impliquer avec eux, et voilà, c'est super humour, c'est très porté sur l'humour, hein, vous vous fendez la gueule, et il y a aussi des petites leçons de vie derrière, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est pas stupide quoi, il y a de l'humour, c'est drôle, mais derrière il y a vraiment des vraies leçons de vie. Après c'est plus destiné à un public adolescent c'est sûr, mais voilà. Bon, on va couper court parce que quand même si je fais ça à chaque question la vidéo va durer 75 minutes. Mais à part ça, on va passer à la question 2. Êtes-vous plutôt Pokémon ou Yu-Gi-Oh? Pokémon. Alors je sais pas si tu me parles d'animé ou de tout confondu. Parce que Pokémon, depuis que j'ai 4-5 ans, j'étais en plein dedans. J'ai pas suivi tellement l'animé, hein, j'ai dû regarder quelques épisodes, mais j'ai beaucoup apprécié les jeux, tout ce qui a suivi autour. Donc voilà, je pense que c'est plus imprégné. J'ai eu ma petite période Yu-Gi-Oh aussi, hein, 1 ou 2 ans. J'ai bien aimé le jeu de cartes aussi, mais Pokémon c'est quand même... Ouais, Pokémon. Stop. Pour de bon que la vidéo va durer 75 minutes. Question numéro 3. Le premier film que tu as vu dans ta vie? Alors ça c'est une question assez difficile. Sérieux? Du moins le souvenir le plus lointain parce que j'ai déjà du mal à me rappeler de ce que j'ai fait hier. Alors le souvenir le plus lointain ça serait Matrix. J'ai été voir Matrix quand il est sorti en 98 je crois, donc j'étais tout jeune encore, hein. Et j'ai été voir Matrix, donc j'ai bien commencé parce que j'ai été voir direct un chef-d'œuvre, ça c'est cool. Question numéro 4, as-tu connu les laserdiscs? Si oui, en as-tu? Les laserdiscs, alors ça existait encore dans le début des années 90, hein, quand j'étais petit, mais nous on était à la VHS, hein, parce qu'apparemment le laserdisc coûtait extrêmement cher. Mais j'aurais été curieux de croiser un collectionneur à cette époque quand même, parce que vu la taille des bordels, à mon avis dans l'étagère ça devait être top. Mais mine de rien on avait des belles pochettes. Non, donc du coup j'en ai jamais eu à la maison. J'aurais bien voulu mais j'en ai jamais eu.
Question numéro 5. Citez un film de votre enfance que vous aimeriez retrouver en DVD ou en Blu-ray. Alors, je vais vous dire un film que j'ai eu il y a la semaine dernière. La semaine dernière, je l'ai obtenu, et c'est celui-ci. Donc film emblématique que Madame Doubtfire, que je regardais très souvent quand j'étais petit. Et voilà, c'est juste un film exceptionnel et je suis bien content de l'avoir trouvé en Blu-ray. Je pensais pas qu'il l'avait édité en Blu-ray. Et puis un jour je suis tombé dessus par hasard, donc je me le suis pris. Après il y a aussi Jumanji que j'ai regardé tout petit et je l'ai pris en steelbook il y a 2 semaines je crois. Mais voilà, vraiment le plus emblématique je dirais Madame Doubtfire parce que je sais que je le regarde depuis très très longtemps. Depuis tout petit. Question numéro 6. Étiez-vous plutôt One Piece ou Dragon Ball Z? Dragon Ball Z sans hésitation. Question numéro 7. Quel est le super-héros que vous rêviez d'être étant jeune? Alors je rêvais d'avoir le pouvoir de Superman, mais vraiment le super-héros que j'aurais aimé être c'était Batman. Trop la classe. Pas de pouvoir et pourtant il est si bon. Question numéro 8. Étiez-vous plutôt C'est pas sorcier ou Il était une fois l'homme? J'aimais les deux. Mais j'étais plus C'est pas sorcier. J'essayais de louper aucun épisode. Question numéro 9. Chante un générique qui a bercé ton enfance. Je suis malade. Et en plus je chante pas très bien. Mais bon, je vais vous épargner les génériques japonais, vu que je regardais beaucoup d'animés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de français? Je pense à une chose. Le générique de Pokémon, comment ça faisait déjà? Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, tout, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis, je parcourrai la terre entière, je connais pas la suite, tout, les Pokémon et leurs mystères. On peut arrêter. Moment gênant, terminé, ok? C'est gênant, pour vous et pour moi. Bravo à celui qui a trouvé cette question, les associés du diable, c'était bien trouvé. Question numéro 10, un film qui t'a fait peur étant jeune? Sans hésitation, L'Exorciste. Je l'ai vu un petit peu trop tôt, je crois. Et la scène de l'escalier, la scène où elle descend là, à moitié à 4 pattes à l'envers là. J'ai cru que j'allais faire une sacope, sérieusement. Vous savez que pendant au moins 2 ans, dès que j'étais tout seul, ou même la lumière éteinte dans ma chambre ou n'importe quoi, je la voyais là venir comme ça, il fait... Non, je vous jure, j'ai été traumatisé de cette scène. Je l'ai vu vraiment trop jeune, je devais aussi avoir 7-8 ans et c'est un petit peu choquant. Question numéro 11. Quel est le meilleur film que l'on t'ait emmené voir durant ta scolarité? Alors, concernant ça, ma scolarité... Le meilleur film que j'ai été voir durant ma scolarité, je dirais Écrire pour exister. J'ai vu ce film il y a une dizaine d'années, c'est pas un film trop vieux, il est 2005 ou 2007, un truc dans le genre. J'ai beaucoup apprécié ce film, c'est une prof qui tenait à nous le montrer, qui nous l'a ramené en DVD, il nous l'a passé durant un cours. C'était un film extra, c'est tout simplement une prof qui hérite d'une classe dite irrécupérable, donc aux États-Unis. C'est une classe avec des gangs et tout ça, donc c'est vraiment les noirs se mettent ensemble, les latinos, etc. Voilà, un peu le stéréotype des gangs aux États-Unis. Et cette prof va essayer tant bien que mal de se faire respecter et de gagner leur confiance tout simplement, et de leur ouvrir les yeux. Sur la bêtise la bêtise tout simplement de s'isoler en bande et de s'insulter de manière raciste et que ça passe totalement gratuitement aujourd'hui. Voilà, ça sera tout. Question numéro 12. Quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué? Alors je crois que le souvenir le plus lointain que j'ai, ça doit être... vous savez le jeu là, je sais même plus comment ça s'appelle, le jeu avec le pistolet là sur la NES, où on dégommait les canards là. Donc franchement je pense à ça, ou... Oui, ça a dû être le tout premier que j'ai joué.
Question numéro 13. Si tu devais choisir une série ou un film de ton enfance dont tu aimerais une sortie en France, quel serait-il? Alors le problème c'est que, vu mon jeune âge, la plupart des choses que je regardais à la télé sont sorties en DVD ou en Blu-ray. Donc ça va être un petit peu compliqué de répondre, mais j'ai une série qui me vient quand même en tête, ça serait La Vie de famille. J'ai beaucoup regardé ça quand j'étais petit, je loupais pas beaucoup d'épisodes. Alors c'est pas très intelligent, hein, c'est vraiment du débile, hein, j'avoue, mais voilà, c'est une série que je regardais beaucoup. Et je sais pas du tout, parce que ça fait des années et des années et des années que j'ai pas vu ça. Je sais pas du tout si ça me plairait aujourd'hui en regardant à nouveau cette série. Mais voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête. Donc voilà, on a fait le tour des 13 questions. J'espère que ça vous a plu. Pour retaguer quelqu'un, par contre, j'ai un petit problème. C'est que tout simplement, toutes les personnes à qui j'ai pensé, que je souhaitais taguer, ont déjà eu un tag en fait de lancer. Donc malheureusement je ne proposerai pas de tag en cette fin de vidéo, je suis désolé. Mais sinon il y avait 4-5 personnes que j'aurais bien tagué, mais ça a déjà été proposé, c'est de ma faute, je m'y prends un petit peu tard. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.